les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va regarder est-ce que c'est bien la fin de votre histoire d'amour ou pas. Donc voilà, ça s'adresse plutôt à des personnes qui ont des doutes et qui ont envie d'avoir des réponses. Enfin, en tout cas, on va essayer d'éclaircir tout cela dans ce tirage. Donc, est-ce que vous faites des idées ou au contraire, eh bien, vous avez raison. Donc, voilà, votre cœur vous dit que bah, c'est bien ça et que le tarot va confirmer. Alors, pour ce faire, on va utiliser justement donc celui qui est juste ici, donc l'Arcanum Tarot, qui se présente comme ça. Un très 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 joli tarot, j'aime beaucoup. Avec le chariot qui est trop beau, l'épée. Je sais, à chaque fois, on dirait que je fais de la pub pour ce jeu, mais j'aime tellement ce tarot que... Bah que voilà, que je suis obligée en fait. Hein, donc, bon. La mort. Voilà pour l'Arcanum Tarot qu'on va utiliser pour ce tirage. Mais avant de commencer à tirer les cartes et à constituer nos lignes comme d'habitude, je vais expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, donc tout d'abord bienvenue à vous, et mais aussi pour ceux qui sont de passage et qui souhaiteraient connaître donc découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, et bien c'est parti puisque je vais vous expliquer maintenant. Alors j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme, donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi, la seconde ligne, il s'agit de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, c'est très simple. Ce sont les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, maintenant vous savez tout. Donc, c'est parti. Let's go. On va pouvoir commencer à tirer les cartes. Donc, la première ligne, déjà, on va regarder pardon, toi. J'ai un peu bégayé, désolée. Donc, toi, dans quelles énergies tu es actuellement? D'accord? Où est-ce que tu en es dans ta vie? Voilà. Vraiment, là, on se concentre que sur toi pour cette première ligne. Ok. Ah, on avait quoi? Oh, on a l'étoile, ok. Bon, je vais pas la prendre parce qu'elle est sortie. Mais ce serait marrant si elle ressort dans le tarot. Dans la vidéo, pardon. Ok, donc ça, c'est toi. Ensuite, on va passer donc pour ton compagnon ou ta compagne. Bon, je vais pas dire tout le temps il ou elle dans la vidéo. Enfin, j'espère en tout cas. Mais voilà. Ne vous inquiétez pas, je remettrai comme il faut après. C'est juste que là, le temps de prendre donc la dernière carte. Ok. Donc, je vais poser le tarot sur le côté. Alors, donc, voilà. Ok, donc je vais faire attention aussi que ce soit bien droit. Chaque fois, je me fais avoir. Hein. Donc, bon. Alors, est-ce que c'est plutôt droit là? Je pense que oui. Allez, let's go. Première carte pour vous les chamis. Le fou. Donc, nous avons en première carte le fou. Ok. Nous avons ensuite un 8 d'épée. Ah, un 8 d'épée. Qu'est-ce qui se passe pour vous les chamis? Ensuite, nous avons donc la justice. D'accord. Intéressant. Oh, nous avons encore la maison de Dieu. Elle sort pas mal en ce moment dans mes vidéos. Nous avons donc le hiérophante. Super. Waouh. Et enfin, nous avons donc le monde. Très jolie carte également. Bon. Alors. Nous avons le fou, le wind d'épée, la justice, la tour, le hiérophante et le monde pour vous les chamis. Alors vous, actuellement, vous êtes vraiment dans des énergies qui sont un petit peu... Alors, c'est un petit peu, comment dire, c'est un peu ambigu en fait, parce que d'un autre côté, vous aspirez avec le fou à de la liberté, vous aspirez à, voilà, à changer d'air un peu, d'accord? Donc de renouveler, voilà, ce qui vous paraît un peu toxique en ce moment, on le voit très bien avec le 8 d'épée. Vous restez enfermé pardon, dans vos pensées négatives, d'accord? Donc voilà, vous restez enfermé, pourtant on sent que vous avez la solution, ok? Mais avec la justice, voilà, c'est ça. Donc il y a vraiment ce besoin de régler cette situation qui vous tracasse. Mais on vous dit que pourtant vous avez la solution. Alors moi je pense qu'il va quand même y avoir un coup de pouce avec la tour, donc la maison de Dieu, appelez-la comme vous souhaitez, parce que
il va y avoir un déclic en fait, d'accord? Cette solution va... En fait, je pense que ça va se dénouer tout seul, mais de manière très soudaine, d'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas au moment où vous souhaiterez avoir la solution, c'est justement au moment où vous y attendrez le moins que vous aurez la solution, d'accord? Et c'est précisément à ce moment-là que vous pourrez en fait changer de vie, changer, voilà, changer d'air, hein, avec le monde, on a le voyage, d'accord, donc l'aventure, peut-être que voilà, avec, combiné du fou, vous avez envie d'exploration, peut-être que vous pouvez avoir aussi un chien, d'accord, qui peut être très significatif, donc faire beaucoup de balades avec lui. Voilà, donc un animal de compagnie, autre que le chien. Et nous avons le hiérophant, donc vous êtes une personne qui avait, l'idéal là, ce serait que vous puissiez quand même vous reconnaître dans cette première ligne. Avec le hiérophant, donc vous êtes une personne donc, qui est très spirituelle, d'accord, qui avait beaucoup la foi. Donc c'est pour ça que le 8 d'épée, je pense que ça va quand même être transitoire, d'accord? Je pense que là, peut-être vous allez avoir un coup de pouce du divin, c'est tout à fait possible. Avec la maison Dieu, le hiérophante, là, la tour. Vous êtes une personne donc, qui est traditionnelle. Donc ça va très bien aussi avec la justice, d'accord? Donc croyant la justice divine, vous êtes en recherche d'équilibre, donc vous n'aimez pas l'injustice, d'accord? Donc ça c'est clairement quelque chose que vous n'aimez pas. Donc vous aimez un peu rétablir l'équilibre, c'est très important pour vous. Donc voilà, donc quand vous voyez des situations que ça ne vous convient pas, parce que c'est pas normal, c'est pas juste, vous essayez de retrouver un équilibre parce que vous êtes une personne, voilà, qui est très croyante, vous êtes une personne qui est très... voilà, qui assez traditionnelle et qui, quelque part, voilà, aime rassembler et n'aime pas diviser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, voilà, la notion du hiérophante du pape, c'est ça. Alors ensuite, donc, pour votre compagnon ou votre compagne, alors, bien entendu, j'ai oublié de le préciser, mais j'adapte la signification des cartes du tarot en fonction aussi de la thématique de la vidéo. Alors, donc, pour votre compagnon ou votre compagne, nous avons un 2 de denier. Ok. Ensuite, nous avons, waouh, les amoureux, trop beau. Je me sens un peu trop emballée là, mais désolée. Ensuite, nous avons le 8 de coupe. D'accord. Nous avons également la reine de coupe, donc très très jolie carte. Nous avons ensuite, oh, le 7 d'épée. Alors ça, par contre, j'aime beaucoup moins. Et c'est en dessous le hiérophant, donc c'est, voilà. Et nous avons donc le 5 de coupe. Ok. Alors, donc, alors, le 2 de denier, les amoureux, le 8 de coupe, la reine de coupe, le 7 d'épée et le 5 de coupe, donc pour votre conjoint, votre conjointe. Donc déjà, ce qui est sûr, donc, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour, d'accord, avec les amoureux et la reine de coupe, clairement. Donc voilà, il ou elle est toujours donc très amoureuse de vous. Mais il y a quelque chose, alors j'ai pas l'impression que ce soit sur le plan sentimental, mais plutôt au niveau donc relationnel de manière générale, qui fait que voilà, je pense que en fait il ou elle vit en ce moment une période qui est un peu comme si, donc on a le 5 de coupe, donc beaucoup de tristesse, de déception, d'accord, parce que il ou elle a été déçu par une personne où elle sent voilà, une espèce de trahison, de choses faites derrière le dos avec le 7 d'épée. Hein. Le 7 d'épée, c'est une carte que je n'aime pas dans le tarot. C'est la carte de la tromperie, d'accord. Donc voilà, donc on fait vraiment des coups de poignard dans le dos, c'est pas bien du tout. Et donc ça n'a rien à voir avec vous. Et puis, alors est-ce que ça peut être en lien avec le pro ou financier, d'accord, avec le 2 de denier? Est-ce que c'est une personne voilà, qui va peut-être se faire avoir sur le plan donc, financier ou professionnel? Euh, mais vous, justement, ce qui est super intéressant, c'est que le 7 d'épée est sorti sur la ligne du hiérophante pour vous. Donc c'est comme si vous, en fait, quelque part, vous sentiez que la situation n'est pas claire, d'accord, par rapport à votre conjoint, votre conjointe, non pas à cause de lui, mais à cause d'une personne tierce. Et en fait, vous allez peut-être être la solution, d'accord, pour votre amoureux, votre amoureuse. Vous allez peut-être réussir à déjouer, en fait, voilà, les fourberies, la tromperie, la manipulation en fait de cette personne tierce qui, j'ai l'impression, a l'air d'être dans l'entourage en fait voilà, de votre compagnon ou votre compagne. Donc ça ne m'étonnerait même pas que c'est une personne que vous connaissiez déjà. Mais après, par contre, voilà, si c'est sur le plan donc, financier, donc on peut parler aussi d'arnaque hein, financière.
financière, pardon, je vais y arriver. Donc, je pense que vous allez, à mon avis, vous allez être capable de protéger cette personne. C'est-à-dire qu'en gros, peut-être que ça n'a rien à voir, hein, mais pour ceux qui effectivement ça parlerait, donc qui sont déjà au courant de la situation, mais qui ne savent pas encore comment s'y prendre pour sortir leur compagnon ou leur compagnon de cette situation. Donc d'où le 8 d'épée. Vous allez réussir, d'accord? Vous allez réussir à avoir une réponse grâce à la maison Dieu, d'accord? Vous allez écouter votre cœur, votre intuition, et ça va vous dire, ah non, là, c'est bon, stop, on va éviter d'arriver à des choses graves, et douloureuses, voilà. Mais je pense quand même que, alors soit avec le 5 de coupe, soit donc ça risque d'arriver, donc vous allez réussir à anticiper avant, soit c'est déjà le cas, mais que vous ne savez pas comment régler encore le problème, d'accord? Mais on sent que la solution arrivera ensuite. Alors avec la justice, attention, c'est tout à fait possible aussi que vous ayez recours, pour certains ou pour certaines d'entre vous, réellement besoin de l'aide de la justice, d'accord? Voilà, et pas que sur le plan donc divin. Donc là, je parle donc la justice des hommes, ok? Alors, on continue, on va donc regarder avec la dernière ligne. Donc pour moi, ce n'est pas la fin de votre histoire, hein. Pour moi, on n'est pas du tout sur un problème sentimental. On est sur un autre problème qui est effectivement en lien avec une personne, mais ce n'est pas vous, d'accord? C'est vraiment une autre personne tierce qui pourrit en fait la vie de votre conjoint ou de votre conjointe, ok? Et que vous n'avez pas encore trouvé peut-être la solution. Et si par contre ça parle à des personnes qui ne sont pas encore au courant de cette situation, ok, ça peut être aussi cette option-là, et bien voilà, peut-être que justement vous allez recevoir un signe voilà, du divin en fait, hein, du Seigneur pour vous dire attention, votre compagnon, votre compagne, voilà, est pas très bien entouré. Alors on découvre la dernière ligne, nous avons donc le 4 de coupe, ok. Donc nous avons, waouh, un 10 de coupe. Donc ce que je voulais dire, c'est que avant d'enlever donc les autres, retourner les autres cartes, c'est possible aussi que vous, le fait que lui ou elle est malheureux, malheureuse à cause de cette personne tierce, d'accord, que vous n'arrivez pas à comprendre, vous ne savez pas comment l'aider, voilà, ou que peut-être que vous n'êtes pas au courant pour certains ou certaines d'entre vous, voilà, je vous rassure, en fait, vous, peut-être que vous pensez que c'est la fin par rapport de votre histoire d'amour par rapport à lui ou par rapport à elle, parce que vous vous sentez coupable, peut-être vous culpabilisez de vous dire, est-ce que c'est à cause de moi, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai pas été assez présente, est-ce que j'ai pas montré assez, voyez, mon soutien, mes sentiments amoureux. Non, en fait, là, c'est vraiment, je vous rassure, à cause d'une autre personne. Vous voyez, donc on a le 5 d'épée, d'accord. Oh, nous avons le diable. Bon. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ensuite, nous avons... Waouh, la force, ma carte préférée dans ce tarot. Et ensuite, nous avons quoi? Donc, le 3 de bâton. D'accord. Alors, donc... Ah, j'aurais vraiment aimé que le diable, il sorte au-dessus du hiérophante. Bon, c'est pas grave. Il est sorti au-dessus de la maison Dieu. Alors, donc un 4 de coupe, un 10 de coupe, un 5 d'épée, le diable, la force et le 3 de bâton. Alors, je vais vous rassurer tout de suite que ce n'est pas du tout, mais alors du tout, la fin de votre histoire d'amour. D'accord? Pourquoi? Parce que nous avons le 10 de coupe qui est sorti au-dessus des amoureux. Donc, c'est tout à fait possible aussi que vous ayez une famille. Maintenant, attention. Parce que, effectivement, on est vraiment dans l'avertissement avec le 5 d'épée et le diable. Je m'explique. Comme je disais tout à l'heure, donc pour ceux qui seraient au courant, ça va être extrêmement difficile de combattre cette personne. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un manipulateur, d'une manipulatrice, on parle d'une personne qui a beaucoup de charisme, qui peut être donc un très bon orateur, d'accord? Et qui sait s'y prendre avec les gens, qui sait amadouer, manipuler, d'accord? Donc le diable, c'est très rare que je le décrive de manière très positive dans le tarot, ok, dans mes guidances. Et là, encore plus avec le 5 d'épée, d'accord? Donc, la victoire avec le 5 d'épée, ça veut dire que ça ne va pas forcément se faire malheureusement de manière fair-play. Il va falloir donc batailler, d'où la force. Il va falloir rester courageux.
mais à la fin, donc le chagrin va se dissiper, va partir pour retrouver la joie et le bonheur, l'harmonie au sein de votre couple, ok? Et donc, d'où le 3 de bâton avec un démarrage, d'accord? Donc ça veut dire que c'est tout à fait possible, c'est ce que je disais, que certains d'entre vous sont déjà au courant et que, voilà, de la situation, mais qui ne savent pas encore qui est ce fameux diable. Et au contraire, donc, il y en a peut-être qui connaissent déjà ce diable, d'accord? Mais qui n'ont pas encore la solution. Mais on sent qu'il va y avoir une victoire, mais attention, j'insiste avec le 5 d'épée, c'est une victoire qui va coûter, d'accord? Ça va coûter beaucoup d'énergie, donc sur le plan mental, d'accord? Il va falloir rester très fort, très courageux, parce que là, vous allez avoir affaire à une personne qui amadoue très facilement, d'accord? Donc ça veut presque dire qu'elle serait presque capable de vous amadouer vous aussi, d'accord? Donc attention, mais on voit que vous êtes une personne qui avait énormément la foi, qui avait énormément de courage, donc vous allez donc réussir. Mais il y a vraiment cette notion quand même, retenez bien, de victoire, mais de victoire difficile, d'accord? C'est voilà, la bataille va être rude, d'accord, face au diable, ok? Donc voilà les chemises que l'on a pour le tarot. Ok, et on va continuer donc avec les anges de l'amour. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Donc, ah bah, ça commence bien, la tromperie. Donc, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, ça veut simplement dire que, c'est ce que je disais, on nous parle d'une personne qui est fausse, d'accord? Donc, est-ce que par exemple, le conjoint ou la conjointe actuellement donc, est déjà manipulé et donc ne montre pas son visage, son vrai visage, parce que de toute façon, la personne est déjà manipulée, donc la pauvre ou le pauvre n'est plus la personne qu'elle n'était à cause de ce fameux diable. D'accord? Mais ça, pour moi, donc c'est passager parce qu'on a vu que vous allez réussir à le sortir ou à la sortir de cette situation diabolique. Bon, alors, ensuite, on continue. Nous avons le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc ça ne fera pas de mal quand même, voilà, quand ça ira mieux, de pouvoir retrouver un peu la légèreté dans votre couple. Pas vous prendre la tête, reprendre petit à petit. Libérez-vous. Et oui, il y a vraiment cette notion de retrouver cette liberté. D'accord? Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc je l'ai posé à côté de la tromperie parce que c'est très significatif, c'est très parlant pour moi. Parce que voilà, c'est vrai que quand on est trompé, quand on est dupé, ça fait mal, mais c'est encore pire quand on est sous le joug d'une personne malhonnête, pas gentille. Voilà, il faut, pour se libérer, c'est pas évident. Mais après, une fois qu'on a réussi et qu'on retrouve le contrôle de sa vie, on est complètement soulagé. Ok? Donc c'est plutôt bien là, hein, les anges de l'amour ils confirment. Donc voyez, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc ça c'est pour votre conjoint, votre conjointe, qu'elle ne perde absolument pas ou qui ne perd pas absolument espoir en l'amour, puisque l'amour vaincra, d'accord, contre le mal. Bon, alors ensuite on continue. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Oh là là, on a encore les red flags. Donc attention, drapeau rouge. Donc certains signes vous mettent en garde. Donc c'est ce que je disais. Donc vous allez avoir, donc vous, de votre côté, des signaux. Donc un signe d'alarme, en fait, ou plusieurs signaux qui vont vous dire attention, c'est bon. J'ai réussi à repérer qui c'est et je vais mettre en place une stratégie pour le combattre ou la combattre. Ok? Donc c'est très bien. Donc ça va de pair avec la tromperie. Du coup, donc là, on est vraiment sur des énergies vraiment d'anticipation, hein, d'accord? Et puis, nous avons donc resté optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voyez, vous allez réussir à triompher et à gagner parce que pour vous, ce qui prime, donc, c'est l'amour, d'accord? Vous êtes une personne optimiste. Vous gardez la foi. Et donc, c'est ce qui vous permet, en fait, hein, concrètement, voilà, de pas vous faire avoir. Mais tout le monde n'a pas forcément ce potentiel-là. Donc, voyez-le comme un cadeau du Seigneur, du divin. Et puis voilà, et donc vous êtes une personne, on l'a vu, qui est très altruiste. Donc si vous pouvez aider les autres, très compatissante, etc. Je l'ai dit tout à l'heure, rassembler et non pas diviser. Donc voilà, donc vous allez vraiment, c'est comme si c'était quelque part une mission. Et on avait vu, on avait la maison Dieu tout à l'heure, donc par rapport aux red flags, donc au drapeau rouge. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi que vous n'allez pas voir vous n'allez pas voir venir, mais qui vont être très très significatifs. Alors on continue avec donc l'oracle astral manga, donc pour les signes astro. Donc
Je vous rappelle, il peut s'agir du vôtre, de l'autre personne, de vous deux, de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune. Alors, premier signe, nous avons donc la maison 8, nous avons la maison de la mort, de la renaissance, donc le signe du scorpion en signe d'eau. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Nous avons le signe du lion en signe de feu. Ok. Ensuite, on continue, hein, c'est pas fini. Nous avons le signe du scorpion qui ressort une deuxième fois avec sa maison. Donc on parle vraiment ici de renaissance, de transformation, vous voyez, donc de libération aussi. Hein. L'été, donc la saison, donc qui peut être très significatif pour vous. Donc je rappelle, hein, peut-être que voilà, vous habitez dans le sud, près d'un champ à la campagne ou d'un champ de tournesol. Peut-être que vous êtes aussi né pendant la période de l'été, donc ça dépend du décan. Par exemple, notamment pour le cancer, mais sinon ça nous parle effectivement du lion ou de la vierge. Voilà, peut-être que c'est votre saison préférée ou de votre compagnon. Peut-être que voilà, vous aimez plutôt la chaleur que le nord, le sud que le nord, pardon. Voilà, vous aimez bien le caliente. Pluton, bah écoutez, donc on a la maison, la planète et le signe astro. Bon, alors on a 3 fois le scorpion qui ressort. Donc c'est quand même très significatif, très parlant. Et on va prendre une dernière carte, nous avons l'éclipse. Ok. Alors l'éclipse, ce n'est pas un signe astro. Par contre là, on nous parle voilà, de attention, il peut y avoir des changements d'humeur, de comportement, un peu le jour, la nuit, hein, donc ce côté un peu lunatique. Voilà, donc il peut y avoir un chamboulement en fait dans les émotions. Donc on n'a pas tellement de signes astro, là j'avoue on a le lion et le scorpion. Alors je vais rajouter par rapport à la saison de l'été, donc voilà, en fonction du décan du cancer et de la vierge et aussi donc du lion qui ressortira 2 fois et l'éclipse n'étant pas justement un signe astro. Ok, donc on continue avec l'oracle donc des lumineuses, je le rappelle, il s'agit d'un oracle qui ne comporte que des femmes, il n'y a aucun problème à identifier pour un homme. Alors on parle de plusieurs donc personnalités, donc ce n'est pas donc cette personne n'est pas obligée d'avoir toutes ces personnalités, ok. Donc voilà, l'idée c'est que vous puissiez vous reconnaître, que ça vous parle, voilà. Donc la première personnalité qui sort c'est la prêtresse. Ok, donc nous avons probablement un homme ou une femme comme vous hein, qui a la foi, qui a énormément la foi, mais qui voilà parfois peut être en période de vulnérabilité. Et en plus, bon, on est quand même en période de carême, donc je veux pas dire, mais bon. Alors ensuite, nous avons l'effronté, donc ça peut être aussi un homme ou une femme, d'accord, qui n'a pas peur d'aller au front, donc qui est assez combative. Donc là, ça me ferait plutôt penser plutôt à vous, avec la prêtresse, mais peut-être que cette personne en temps normal, elle est de ce tempérament-là, de cette mouvance-là, mais que là, actuellement, elle est dans sa période vulnérable et qu'elle n'y arrive pas. Mais normalement, c'est une personne qui a peut-être peur de rien. Ensuite, ça peut nous parler d'un homme ou d'une femme qui est l'inventeuse. Waouh! Donc ça peut être une personne assez extravagante et à la fois aussi extravertie. Mais avec l'inventeuse, on a affaire à quelqu'un de visionnaire, d'accord? Qui est un peu en avance sur son temps, qui a un peu du mal aussi à se faire sa place dans ce monde. Par exemple, peut-être c'est un peu comme une autre carte dans l'oracle, l'artiste, où en fait on aime cette personne mais parce qu'elle apporte quelque chose pour le monde d'aujourd'hui, pour le monde de demain, d'accord? Donc je dirais pas par intérêt, mais voilà, donc ça peut être une personne qui ne passe pas inaperçue. Alors peut-être, bon là la personne a les cheveux bleus, alors c'est pas tout le monde qui a les cheveux bleus, mais peut-être qu'il y a une couleur de cheveux atypique, donc qui est peu commune, ou un mode vestimentaire également, donc qui est peu commun. Donc qui sort un peu du lot. Ça peut être une personne qui aime également la mode, hein, d'accord, qui peut être un peu fashionista parce que l'inventeuse, voilà. Et sinon ça peut nous parler aussi donc des personnes hein, qui travaillent pour l'avenir, enfin pour l'avenir, pour le futur de demain, voilà, donc créer des choses, inventer des choses. Donc on est dans tout ce qui est touche à la technologie, l'industriel. Donc voilà, niveau profession, ben, je vais prendre l'exemple typique, l'ingénieur, quoi. Ensuite, nous avons donc l'esprit fort. Donc une personne donc, qui est très forte mentalement, psychologiquement, donc qui a subi les épreuves dans sa vie et qui a réussi à se forger sur le plan mental. On avait la force tout à l'heure, hein, qui peut très bien parler à vous deux. Ensuite, nous avons l'intellectuel. Donc ça peut être une personne donc très intelligente, très cérébrale, donc qui réfléchit beaucoup.
qui peut être voilà, très axé sur la philosophie, qui aime lire aussi, hein, d'accord, parce que voilà, une personne très intelligente aussi, donc ça peut être effectivement un haut potentiel, voilà, ça peut très bien être aussi un HPI, mais voilà, plus généralement, hein, parce que bon, les HPI, ça sort pas, voilà, on n'a pas 130 000 non plus, mais est une personne quand même très intelligente et une personne, voilà, qui aime lire, c'est ce que j'ai dit, la lecture, enfin, donc la littérature, la philosophie, etc. Ok, sur la réflexion et qui mentalise beaucoup les choses. Et puis ensuite, donc nous avons enfin la rêveuse. Donc on peut avoir un rêveur ou une rêveuse. Donc les rêves peuvent être très significatifs. Peut-être une personne qui aime beaucoup dormir, qui aime voilà, que ses émotions sont beaucoup chamboulées, notamment pendant la pleine lune. Hein, on avait tout à l'heure l'éclipse. Et puis donc les rêves, hein, donc voilà, que j'associe quand même beaucoup voilà, à la lune. Et puis donc qui aime dormir, peut-être voilà, ou sinon qui aspire à des rêves, hein, qui un peu... Alors ça me fait penser aussi le genre de personnalité un peu la tête dans les nuages aussi parfois. Voilà, pourquoi pas. Donc, voyez, toutes les personnalités, ça vous parle ou pas. Ensuite, on continue avec donc les cartes mystère en fait de... Non, pas mystère, pardon, excusez-moi. Les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Alors, est-ce que je vais réussir à prendre ma dernière carte? Ok. Alors, c'est parti. Donc là, c'est des petits messages généraux pour vous. Donc, pour vous deux, ce n'est pas... voilà. Alors, nous avons, vous voyez, on nous parle de la montagne ici. Donc, il y a des obstacles, d'accord? Donc, ça va être difficile, il y a quelque chose de dur qui vous attend quand même. Donc, c'est ce que je vous disais. Oh, nous avons la cigogne. Donc, la cigogne peut nous parler donc de soit la naissance d'un enfant qui arrive pour certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous. Ça peut nous parler aussi de déménagement, qui peut être significatif également. Ok. Donc, l'envie peut-être de déménager, de voyager. Alors, vous voyez, nous avons les nuages, donc il y a vraiment encore quelque chose à éclaircir. Donc c'est très, donc ça rejoint le tarot un peu. Ok. Alors ensuite nous avons, oh, vous allez recevoir une nouvelle. Donc soit vous, soit votre conjoint, votre conjointe, d'accord. Avec, donc là je vais l'appeler la colombe, hein, mais vous allez recevoir un message. Donc je vais le mettre au-dessus de la prêtresse, c'est très significatif. Donc ça peut être soit par courrier, ça peut être soit par mail, hein, de manière plus moderne, ou par texto, bon voilà. Une nouvelle va arriver très prochainement pour vous. Ensuite, eh bien écoutez, nous avons donc l'arbre, donc avec l'arbre, donc on nous parle, je vais poser mon petit oracle ici, on nous parle, vous voyez, d'évolution, de la sagesse, de la nature, des animaux, donc vous voyez, c'est ce que je disais, je crois qu'on avait le fou pour vous. Donc voilà, peut-être que vous avez des animaux de compagnie, peut-être que vous aimez passer du temps dans la nature, que vous aimez les animaux, mais voilà, l'arbre en fait c'est vraiment la sagesse, c'est l'évolution, d'accord? C'est on apprend des choses et on essaie de faire au mieux de ne pas les répéter, donc voilà, de faire au mieux pour se transformer tout simplement. Et enfin la dernière carte qu'on avait c'était celle-ci, donc la croix. Et en plus je suis très contente parce que la croix est à l'envers. Donc, je vais l'interpréter justement dans le sens dans lequel elle est sortie. Alors, c'est la première fois avec ce jeu que j'ai une carte qui sort à l'envers. Donc, on vous dit que c'est un espoir, d'accord? Parce que, contrairement au tarot, donc le normand, la croix, c'est le fardeau, d'accord? C'est les obstacles, c'est les choses très lourdes, très pesantes. Voilà, c'est tout le bagage karmique qu'on se tape, hein, clairement. Je ne vais pas vous mentir là-dessus, c'est... Voilà. Donc là, la croix, le fait qu'elle est sortie à l'envers, c'est très 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 significatif parce que ça veut dire que c'est la fin pour vous, d'accord? Ça va être la fin. Donc là, peut-être que je le répète, vous êtes dans une situation qui est très compliquée pour certaines d'entre vous, mais vous allez voir l'issue, d'accord? Donc c'est vraiment génial qu'elle soit sortie à l'envers. Donc ça va être la fin de la douleur, d'accord pour vous. Ok, et ben on va clôturer maintenant le tirage avec l'oracle Woodland Wardens. Donc l'autre fois j'avais sorti le cheval et je me souvenais plus en fait de la plante, hein, mais c'était la chassante des bois. Alors là c'est les messages pour vous et que pour vous et ils sont généraux, donc pas spécialement que sur le plan sentimental, là ça touche à tout, ok? Alors premier message, nous avons l'antilope avec donc le blé il me semble.
Donc on nous parle de nourriture ici, d'accord? Donc la nourriture qui peut être très significative pour vous, donc vous aimez l'alimentation, mais ça nous parle plus généralement de fertilité, de croissance. Donc soit effectivement, voilà, que, il y a peut-être un projet qui est en train de se mettre en place. On avait la cigogne, ou peut-être un déménagement ou alors un bébé. La fertilité, donc c'est ça, hein, mais aussi la croissance d'un projet. Voilà, quelque chose qui va évoluer encore une fois dans le bon sens dans votre vie. Donc là, je ne parle que pour vous, je le rappelle. Ensuite, nous avons donc le canard et la chrysanthème et on nous parle de chance. Donc la chance va être de votre côté, les chamis. Ok. Ensuite, nous avons donc la martre avec le foxglove. Donc nous avons donc Michef. Alors là, en fait, c'est... alors, comment je vais traduire ça? C'est un peu... c'est un peu les méfaits, d'accord? Enfin, en fait, en anglais, ça veut dire ça, c'est un peu les méfaits. C'est les choses, en fait... voilà, il y a un petit peu anguille sous roche. Vous voyez, c'est un peu comme un présage, en fait, de faire un petit peu attention, d'accord? C'est un peu, on fait un peu les trucs un peu en douce. Pas tout à fait comme le coyote que j'avais sorti l'autre fois dans une guidance. Mais voilà, on parle quand même de... oh, j'arrive pas à traduire, ça veut dire méfait en français, mais par rapport à l'oracle, comment je pourrais dire ça? Si, c'est ça, c'est un peu l'anguille sous roche, vous voyez, c'est même... C'est un peu le côté un peu... en fait, dans l'oracle, c'est un peu le côté un peu espiègle. On fait les choses pas spécialement de manière malsaine comme le coyote, vous voyez. Mais voilà, c'est quand même... voilà, on n'est pas très... bon, on fait un peu les choses en loose day quand même. Bon, donc là, je le vois plutôt comme un présage. Ensuite, nous avons la loutre, d'accord, avec donc la quenouille. Il me semble, Cattail, pisse, donc on parle de paix. Donc la paix aussi, vous allez retrouver votre paix intérieure, les chamis. Vous allez retrouver la paix, voilà, quel que soit le domaine en fait. Vous allez voilà, retrouver votre liberté, votre paix, votre conscience. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, on nous parle d'ici de donc le... Alors, j'ai le chardon avec the hawk. Donc pour moi, il me semble que c'est l'aigle, le faucon, je sais plus. Graceful persistence. Donc là, on nous parle de grâce persistante. Donc c'est génial parce qu'on avait le hiérophante pour vous. Vous voyez, donc vous avez toujours la grâce en vous qui persiste. Vous avez la foi. Vous croyez. Vous voyez, vous croyez en la... Oui, en la justice. Vous voyez qu'on peut toujours faire les choses avec grâce. Tout ça, c'est une histoire de conscience. C'est soit on a envie d'être du bon côté de la barrière, soit on a envie d'être de l'autre côté de la barrière. Et vous avez choisi donc voilà, d'être du côté du bien et de combattre le mal. Et donc le bien triomphe toujours sur le mal. Ok, donc c'est un peu l'idée. On va prendre un dernier message. Alors je suis désolée si là sur les cartes je me suis un peu trompée au niveau des traductions. Mais voilà, en tout cas, on pourrait chercher sur Google. Et puis donc nous avons, vous voyez, donc l'abeille avec la grenade, où on parle de productivité, donc de production ici. Donc c'est ce que je dis, donc voilà, vous allez vraiment retrouver donc de bonnes ondes. Vous allez être de nouveau productif, donc ça peut parler aussi de personnes qui actuellement sont fatiguées, sont stressées. Voilà, si par exemple vous êtes malade par exemple actuellement, que votre santé c'est pas trop ça, et bien voilà, vous allez retrouver la pêche, ok, vous allez être de nouveau productif, mais il faut juste voilà, laisser le temps au temps, et surtout donc le corps de pouvoir se reposer, mais surtout le plus important de vous soigner. Donc je vous invite fortement à aller voir un médecin les chamis, de ne pas laisser traîner. Voilà, je fais allusion à quelqu'un en particulier là dans mon entourage, parce que bon, voilà. Mais même si ce n'est pas très grave, ça ne coûte rien d'aller voir un médecin.
Voilà, bah écoutez, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, notamment si la guidance vous a parlé. Et aussi, voilà, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Mais à partager également la vidéo pour faire connaître la chaîne et aussi donc mon travail, c'est super important. Pour moi, ça me tient énormément à cœur. Et puis, donc, vous pouvez me retrouver donc, sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Donc, vous pouvez retrouver les tirages de la semaine, les énergies, choisir une carte, des réels, etc. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis ensuite, donc, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, etc. Et je vous invite encore une fois à aller lire la description donc sur ma vision du tarot, des guidances, etc. Donc voilà, on est toujours sur des tirages généraux ici. Donc on essaie de faire attention voilà, en gardant toujours son libre arbitre et en faisant toujours preuve de discernement. Voilà les chers amis, donc sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!